Et si la tempête tornade des X-Men ne contrôlait pas uniquement que la météo? Alors, qui est Ororo Munroe, cette mutante aussi calme que la brise et aussi dévastatrice qu'un ouragan? Quelle est son histoire et pourquoi est-elle aussi importante au sein des X-Men et chez Marvel? Retour sur une héroïne gracieuse qui contrôle bon nombre d'éléments naturels, à l'exception de sa vie. Logan, j'aimerais vous présenter Ororo Munroe. Tornade. Ororo Munroe, plus largement connu sous le nom de Tornade, est apparu pour la première fois en 1975 dans le premier Giant Size X-Men. N'étant donc pas une X-Woman originelle, elle doit sa création au scénariste Len Wein et à l'artiste Dave Cockrum lors du plan de relance des X-Men au milieu des années 70. Une période qui verra l'introduction de bon nombre de personnages. Mais ça, on le verra dans de prochaines vidéos. Donc si tu ne veux pas les rater, pense à t'abonner et actionner la petite cloche. Cela aura au moins le mérite de m'aider et de savoir si ce contenu t'intéresse. Constatant un manque de personnages féminins forts et diversifiés lors de la relance des X-Men, Len Wein et Dave Cockrum prennent une décision novatrice à l'époque dans l'univers des comics. Tornade aura certes des origines africaines, mais elle sera aussi naturellement belle que puissante. Dave Cockrum lui conçoit dès lors une esthétique aussi unique qu'iconique. Avec sa peau foncée, ses cheveux blancs argentés et son costume élégant, le background d'Ororo sera mystérieux et tragique afin de révéler sa force intérieure et sa pleine connexion avec la nature. Bon, et alors, comment commence l'histoire de Tornade? C'est simple. Sur un coup de foudre. Celui de son père David Munroe, photographe, et de sa mère Anne Darré, princesse kenyane, qui, profondément amoureuse de David, accepte de s'installer à Harlem. C'est ici qu'elle donne naissance à Ororo, et ce, juste avant de vouloir rapidement quitter New York. Tu te dis que c'est peut-être à cause des loyers élevés, mais pas du tout. Anne Darré ne tolère tout simplement pas le racisme ambiant. Entre les tensions raciales, les violences et les mouvements pour les droits civiques, elle craint pour la sécurité de sa famille, incitant ainsi David à accepter une offre d'emploi venue du Caire. Réticent, ce dernier finit par déménager avec sa famille en Égypte dans un timing presque parfait. Oui, presque, parce que la guerre de Suez éclate, entraînant le début des bombardements. Et vous sentez l'odeur de la poudre arriver. Un avion s'écrase sur la maison familiale. Peut-être celui des parents de Scott Summers. En tout cas, les parents d'Ororo périssent dans les décombres et elle s'en sortira en développant une claustrophobie. Les belles histoires que Anne Darré racontait à sa fille sont finies. Maintenant orpheline, Ororo mendie dans les rues du Caire et est recueillie par Ahmed El-Jabbar qui la prend sous son aile. Ahmed a beaucoup d'ambition pour la petite. C'est la raison pour laquelle il la forme au vol à la tire et au crochetage de serrure. Un domaine dans lequel Ororo possède un certain talent en arrivant même à faire les poches à un touriste nommé Charles Xavier. Bon, le truc, c'est que le télépathe voit le coup arriver, la calme par un gros stop et détecte son gène X mutant latent encore non manifesté. Et voilà comment Ororo est emmené au manoir des X-Men. Mais non, je déconne. C'est du Marvel. Charles Xavier n'a même pas le temps de prêcher qu'il est attaqué psychiquement par le roi d'ombre, offrant ainsi l'occasion de fuir pour Ororo. En somme, une sacrée publicité pour donner envie de passer ses vacances en Égypte. Ororo est engagé par la suite avec ses complices pour aller soulager un tombeau égyptien d'un puissant artefact. Elle y découvre une fresque semblant prédire son avenir. Une fresque qui manque toutefois de précision puisque Ororo se retrouve de nouveau enseveli avec ses complices. Et pour savoir comment Aladdin, vous connaissez, le commanditaire du vol, une fois le joyau entre ses mains, tire dans le tombeau. C'est sous des tonnes de gravats qu'Ororo utilise sa capacité de mutante pour la première fois. Manipulant le vent et l'électricité, elle libère tout le monde sans réellement comprendre ce qui vient de se passer.
Une seule chose est certaine, Ororo sent que son destin réside ailleurs. Encouragée par Ahmed, elle quitte l'Égypte en direction du sud lors d'un pèlerinage pendant lequel elle commencera à maîtriser ses pouvoirs météorologiques et où elle rencontrera un certain T'Challa, un jeune prince wakandais qui aime se faire appeler Black Panther et avec qui Ororo aura une histoire passionnée. Continuant son voyage vers le pays natal de sa mère, Ororo parvient enfin au Kenya. La prêtresse Annette la recueille et la protège jusqu'à l'âge adulte. Pendant cette période, Ororo sera considérée comme une déesse par les tribus locales en raison de ses pouvoirs, rencontrera les X-Men originaux en luttant contre Déluge, un autre manipulateur de météo, et finira par être contacté par le professeur Xavier afin de l'aider à libérer les X-Men prisonniers de l'île vivante Krakoa. De quoi réussir son entretien d'embauche afin de former une nouvelle équipe de mutants qui intégrera entre autres Colossus, Diablo et un certain Wolverine. Il y a un problème. Tu fais pas partie du groupe. Ah oui, et c'est à ce moment-là qu'Ororo obtiendra son nom de code de Tornade ou Storm en anglais. Évidemment, ceci n'est qu'un résumé de l'histoire de Tornade. Comme pour d'autres héros, ses aventures et batailles sont innombrables. C'est même un labyrinthe narratif permettant la mise en lumière de toute sa puissance, sa sagesse et sa place précieuse de leader respecté des X-Men. Bon, et maintenant que tout cela a été dit, qu'est-ce qui fait de Tornade un personnage aussi emblématique au sein de Marvel et des X-Men? Primo, évidemment, son pouvoir de contrôler les éléments naturels. Tornade incarne la dualité entre la force et la maîtrise. C'est une mutante redoutable, capable de manipuler le vent, la pluie et la foudre, non seulement sur Terre, mais aussi sur d'autres planètes. Profondément et spirituellement connectée à la nature, Tornade est une personnalité aussi mystique que sage. Son incroyable finesse canalise toute sa puissance. Une sorte de métaphore sur la manière dont elle navigue dans la vie et sur sa façon de prendre ses responsabilités en gardant son calme face à l'adversité. Et tout cela sans parler de la suspicion qui règne autour d'elle. Une suspicion colportée par Scarlet Witch, la sorcière rouge, qui est assurée que Tornade est une sorcière suprême de la royauté qui s'ignore. Oui, il semblerait que Tornade ne connaisse pas encore l'ensemble de ses pouvoirs, ainsi que son lien avec la royauté des arts mystiques. Secondo, son héritage africain et ses racines la rendent aussi unique qu'iconique. Dès ses débuts, Tornade a été présentée comme une figure complexe et multidimensionnelle, aussi compatissante qu'impitoyable et féroce lorsque la situation l'exige. Tornade a hérité du côté princier de sa mère. Elle devient rapidement une leader emblématique des X-Men, mais aussi reine du Wakanda en étoffant l'importance de son personnage dans l'univers Marvel. Oui, ses origines et son parcours étendent les horizons de la saga. Et tertio son leadership. Tornade est un élément central à bon nombre d'intrigues. La lutte contre Magneto, celle de la confrérie des mutants, ou encore la saga du Phénix Noir ou celle d'Apocalypse. Leader des X-Men, elle inspire et guide les autres comme Kitty Pryde pour qui elle est un mentor. Si sa force intérieure et sa détermination inébranlable sont des exemples, sa sagesse et son sens de la justice en font une conseillère et une voix de raison au sein de l'équipe. Tornade est certes intelligente et calme, mais cela ne l'empêche pas de prendre des décisions difficiles dans des situations critiques. Lorsqu'elle décidera de mettre un terme à sa relation avec T'Challa pour rester fidèle à ses convictions. Bien qu'elle prône les droits des mutants, Tornade a aussi une compréhension profonde des êtres humains. Elle n'hésite donc pas à s'engager dans des missions humanitaires en utilisant ses pouvoirs pour des populations dans le besoin. Figure emblématique, Tornade a connu tant de développement qu'il y a matière à faire un bon film pour les showrunners Disney. Enfin, pour peu d'être enfin disposé à faire du bon boulot avec Tornade. Non pas qu'Halle Berry ait été ridicule, ce qu'il a été, c'est d'interpréter Catwoman. Vous voyez qui c'est? Oh oui, sexe, du cuir noir, fouet. Ou de lui donner un look punk, mais que Tornade mérite beaucoup mieux. Elle est certes résiliente, mais c'est surtout un vrai potentiel d'intersection entre les différentes équipes Marvel.
Bref, quant à nous, on se retrouve prochainement pour l'histoire et l'analyse d'un autre personnage Marvel qui méritera toute notre attention.